Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'outil que je vais vous montrer, la boîte magique, est tout simple, mais il peut vraiment faire des miracles. Là, c'est mémoire à court terme. Là, c'est mémoire à moyen terme. Et si ça arrive ici, c'est mémoire à long terme. Donc ça, c'est vraiment... Bon, et bah aujourd'hui on va parler de révision, hein. Ça va être très sympathique. Vous m'excuserez pour le montage, j'en ai pas fait depuis longtemps. Alors, on va parler de beaucoup de trucs très rigolos. On commence direct par un des trucs les plus importants dont on parle très très peu, c'est l'environnement de travail. Bon, le premier truc, dégager le téléphone, le foutre par la fenêtre, voilà, c'est comme ça que ça marche. Puis comme vous avez pu le voir au titre, on va balancer un Samsung S8 par la fenêtre, donc on est des malades. Donc attends, avant de filmer, on est avec Yancy Max là-bas, salut. Puis ensuite, bah, avoir un bureau net, bien rangé, tout ça, voilà, c'est bon. C'est corrélé un peu à votre productivité aussi. Je veux pas trop rentrer dans trop de détails, mais voilà, c'est comme ça que ça marche en gros, donc... ensuite, pour les techniques de révision assez générales, le premier truc, c'est la méthode de la feuille blanche, voilà. Un peu pour moi le seul moyen de voir si on a réellement mémorisé quoi que ce soit dans son cours. Bon alors en gros la technique elle est assez simple, vous vous dites ouais j'ai envie de mémoriser telle formule, telle partie du cours, je sais pas quoi, tout ça, bon voilà c'est génial. Vous l'écrivez quelque part ou vous le surlignez dans votre cours, enfin vous faites comme vous voulez, je m'en fous. Après, vous prenez une magnifique feuille blanche et vous essayez de tout renoter dessus sans avoir votre cours à côté évidemment, voilà. Et ce que vous avez réussi à renoter, bah c'est bien, ce que vous n'avez pas réussi à renoter, et bah c'est pas bien. Et du coup après vous refaites ça plusieurs fois, vous pouvez éliminer de temps en temps les trucs que vous réussissez à chaque fois, hein, comme ça vous perdez pas trop votre temps. Et puis bah comme ça vous êtes sûr d'avoir mémorisé l'entièreté de votre chapitre. Donc voilà, c'est la meilleure méthode pour moi, voilà, c'est ce qui marche le mieux quand on veut être vraiment sûr d'avoir mémorisé les trucs importants, bah il y a quasiment que ça qui marche. Alors après, on va parler de la musique. Voilà, alors, le truc qui est important dans la musique, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de paroles. Donc voilà, après vous mettez ce que vous voulez, hein. Mais, ouais, pas de paroles. Si vous voulez, je vous mettrai des playlists. Alors, on arrive à la section intéressante sur la gestion du temps. Alors, s'il y a un truc que vous détestez faire, je vous conseille la petite méthode Pomodoro. Alors, en gros... ça consiste à bosser 25 minutes, à rompiche 5 minutes, vous bossez 25 minutes, vous dormez 5 minutes, etc. etc. Vous pouvez faire 4, 5, 6, 7, 8 blocs comme ça. Ça permet d'avoir une concentration optimale justement bah, pendant toute la durée de la séance de révision. Et voilà, si c'est un truc qui est vraiment horrible, ça peut même être sur la lecture de livres, parce que c'est une méthode qui marche vraiment bien. Par contre, si vous êtes sur un sujet que vous aimez bien, par exemple, ouais, j'en sais rien, moi, vous adorez, je sais pas moi, étudier les cailloux en SVT, voilà, bah génial, des cailloux. Là, vous pouvez bosser sur des gros blocs allant de 1h30 à 4h, en restant très bien concentré, voilà. Ça marche assez bien. Au niveau des pauses que vous allez faire dans vos temps de révision, parce que les pauses c'est quand même important, hein, si vous pouvez pas rester, rester concentré 8 heures d'affilée, évitez de faire les trucs ultra stimulants en mode... je sais pas, voilà, les trucs TikTok, la cocaïne, voilà quoi, les trucs... Mis à part ça, oui, bah restez hydratés les enfants, c'est bien, oui, ça sert au cerveau pour fonctionner, du coup voilà. Ensuite, on va parler de la loi de Parkinson. Alors, c'était censé être une grosse blague, mais en fait c'est un truc qui marche, je vais pas rentrer dans les détails non plus. Si vous voulez bah, justement avoir des séances de révision efficaces sur beaucoup de notions, je pense par exemple au programme de physique, c'est très important d'avoir un planning. Et de se dire oui je vais mettre tant que ça de temps pour faire telle tâche, j'en sais rien, moi je m'alloue 45 minutes pour connaître parfaitement la nomenclature et après je passe à autre chose. Après il faut qu'on parle du sommeil, voilà, dormez la nuit, c'est tout ce que je tenais à dire, mais en gros oui en dessous de 8 heures bah vous allez littéralement bah, perdre des capacités cognitives et pas réussir à mémoriser tout ce que vous avez fait bah, cette journée. Du coup bah c'est assez bête hein, de bosser toute une journée, tout ça pour dormir 6 heures et ne rien retenir. Bon, faut dormir la nuit quoi. Ensuite, les moyens mnémotechniques, ça marche assez bien parce que bon, il y a plein d'études qui montraient que le cerveau il réagissait très bien par association en termes de mémorisation.
Au niveau des moyens mnémotechniques, par contre, j'ai un truc que je voulais dire, c'est qu'on retient mieux les trucs étranges, vulgaires, loufoques, voilà. Bon, par exemple, à tout hasard, la 15e colonne du tableau périodique, NP, AS, SB, BI. Voilà. Ne demandez pas comment j'ai retenu ça, hein, c'est bon, voilà. Ne pas astiquer ces bouts de... Voilà. Alors... Bon, on va passer à autre chose, hein, mais bon, plus c'est bizarre, plus c'est vulgaire, mieux on retient en général, voilà. Donc après, vous n'êtes pas obligé de le crier sur les toits, mais ça marche très très bien. Au niveau des révisions de groupe, si vous en faites, ça peut être un bon truc, mais il faut absolument se mettre un objectif commun précis avec un temps limité, ou alors faites de la compétition amicale, parce que bon, sinon vous allez juste discuter, ça va partir en... Voilà, bon, je connais ça à peu près bien, voilà. Bon... Pour un peu clôturer cette partie, j'aimerais bien dire que bah voilà, je suis pas trop rentré en détail dans les processus de mémorisation parce que c'est quelque chose qui est vraiment personnel, mais il faut trouver des méthodes efficaces qui marchent pour vous. Voilà, bon, il y a des gens c'est les cartes mentales, des gens les moyens mnémotechniques, les palais mentaux, je sais pas quoi, voilà. Et surtout, ne relisez pas juste vos cours à voix haute parce que bah ça marche pas trop quoi. Sauf si vous êtes auditif à 200%, mais bon bref voilà. Ça marche pas. Donc pour mémoriser, bah expérimentez et regardez ce qui marche. Voilà, pour moi c'est le meilleur conseil que je peux donner là-dessus. Ensuite, on va parler des techniques spécifiques aux mathématiques. Alors là-dessus, j'en ai un petit paquet. Donc, faut que vous connaissiez parfaitement les exos de proba et de géométrie dans l'espace. Voilà, bon, ça vous fait déjà 10 points gratuits. C'est toujours les mêmes questions, donc franchement vous avez juste à en faire 4-5, vous allez voir comment ça marche, bon voilà. C'est... oui, voilà, c'est... Exo de proba, géométrie dans l'espace, c'est toujours le même à chaque fois, donc c'est pas... C'est pas très compliqué de maîtriser ça, un peu comme un robot quoi, au final vous le faites, bon vous déroulez le truc, c'est bouclé, c'est génial, et ça fait 10 points et ça dégage. Pareil pour les récurrences, à chaque fois il y en a une qui tombe, vraiment, vous pouvez pas avoir un sujet sans récurrence. Donc voilà quoi, vous êtes sûr que ça va tomber, donc maîtrisez ça. Si vous voulez, je vous mets un lien de vidéo en description pour les récurrences. Voilà, un petit lien des plus cocasses, ma foi. Et ça va vous permettre d'apprendre à faire des récurrences, si vous savez pas déjà. Mais ouais, du coup, la vidéo est pas mal. Et voilà, je vous la mets, c'est tout, point barre. Idem pour les formules, du coup, hein, c'est pas comme si on avait beaucoup en maths non plus des formules, donc voilà, faut retenir ça, hein, tous les trucs, voilà, une petite fiche pour la dérivation, une petite fiche pour les primitives, une petite fiche pour les trucs de logarithme, de machin, voilà, les probas, pareil, tout ça, voilà, bon. Après, il y en a pas non plus énorme, mais c'est super important de savoir les retenir, parce que savoir retenir la formule, c'est aussi un peu savoir retenir son cours sur beaucoup de parties, donc oui, voilà, les formules. Au niveau des exos, faut en faire autant que nécessaire, faut bien maîtriser les applications, mais surtout, faut aussi être capable d'aller sur des exos plus durs en termes de raisonnement, parce que les maths, c'est pas... Il n'y a pas non plus énormément de cours, après il faut juste très bien le maîtriser, quoi. Donc n'hésitez pas à vous lancer des défis, que ce soit au niveau du volume ou de la difficulté, et enchaîner beaucoup d'exos, ou encore à pousser un peu plus loin les chapitres. Par exemple, vous pouvez voir l'intégration en même temps que les primitives, comme ça vous allez vous dire ah ouais mais en fait les primitives c'est super simple et ça c'est plus dur. C'est un truc qui marche à peu près, après bon si vous avez qu'une semaine pour réviser tout l'ensemble à machin, je vais pas vous dire d'aller bosser le programme de prépa pour mieux réussir vos examens, mais ça peut marcher. Et faut aussi chercher à bien se mettre en difficulté sur les séances d'exo pour un peu progresser de manière efficace quoi. C'est comme si vous vouliez par exemple progresser en course, vous voyez. Et puis au niveau de la rédaction, prenez bien votre temps pour faire une rédaction bien claire, bien élégante sur la copie de bac. Parce qu'on a 4 heures pour des sujets qui durent en général 1h15 hein, si on les fait rapidement. Donc prenez bien votre temps, faites une jolie rédaction et puis voilà. Bon, je pense qu'on est bon pour les maths. Ensuite, la physique. Bon, là il y a un peu moins de trucs. Alors en physique, ce qui est vraiment le plus important, c'est de connaître parfaitement son cours. Voilà. Le cours. Au niveau de 3 chapitres qui sont le dipolaire C, les champs de pesanteur et les satellites, faut que vous sachiez absolument dérouler tout le raisonnement, voilà, c'est-à-dire qu'en gros l'énoncé elle vous fout l'énoncé elle vous met 2 axes et un vecteur, et puis voilà, là vous devez être capable d'avoir équation horaire, équation machin, tout ça. Voilà, pareil pour le dipolaire C, vous avez un petit circuit tout nul, et puis vous devez nous sortir toutes les équations différentielles, tous les machins, voilà, ça faut savoir sortir tout ça, c'est important, ça tombe à chaque fois, donc bon voilà.
Faut aussi faire plein d'exos de synthèse qui englobent beaucoup de chapitres, parce que vu que c'est un gros programme, bah, les exos de synthèse forcément c'est le meilleur moyen de vérifier que vous avez tout intégré, voilà, surtout pour la chimie en général. Donc oui, les exos de synthèse c'est rigolo. Ouais, le truc le plus compliqué en fait avec le programme de physique c'est de tout retenir, donc le défi c'est un peu dans la quantité et pas vraiment dans la complexité, donc faut faire des fiches de formules très courtes, voilà, si vous faites des fiches de révision, ça sert absolument à rien de recopier tout le cours. Les fiches très courtes avec que des formules ou des points vraiment clés du chapitre. Et faut savoir ressortir la trentaine de formules à apprendre sur feuille blanche, voilà. Pour moi c'est un peu un impératif de connaître toutes les formules de tous les trucs, donc voilà, prenez une feuille blanche, voilà, prenez toutes les formules, tac, vous les ressortez toutes. Et c'est bouclé pour la physique. Alors, en contrôle, j'ai encore 2-3 autres petits conseils. Alors, du coup, tout au début de votre contrôle, quand vous avez, ou de votre examen, ou n'importe, voilà, vous avez votre magnifique copie sous les yeux, vous prenez 5 minutes au début, enfin 5 minutes si vous avez 4 heures, ou 2 minutes si vous avez 1 heure, ou n'importe quoi, vous prenez un peu de temps. Et il faut absolument que vous organisiez, c'est-à-dire vous allez repérer quel exo est facile, quel exo est compliqué, oui ça je sais faire, ça c'est bof. Ensuite si vous pouvez, vous allez calculer un rapport de minutes par point. Par exemple, j'en sais rien, je vais vous en mettre à l'écran, vous voyez, si vous avez une épreuve de tant d'heures, alors vous devez mettre tant de minutes pour obtenir un point. Et ensuite vous regardez combien de temps vous devez mettre par exercice en fonction du nombre de points qu'il donne. Ensuite, une fois que vous avez bien organisé tout ça, vous savez combien de temps vous devez mettre par exo, il faut rentrer dans un état où vous êtes plus ou moins concentré, parce que sinon c'est pas rigolo. Donc pour ça j'ai une technique qui marche très bien. N'essayez pas le jour du bac, hein, regardez si ça marche pour vous avant, mais en gros la technique consiste à fixer un tout petit point, voilà, un point, genre un point, et vous le fixez, vous le regardez dans les yeux, il vous regarde, vous vous enlacez, bref, ceci pendant 30 à 45 secondes, voilà, donc vous fixez le tout petit point, et en fait ça va avoir pour effet de réduire votre champ visuel à votre copie. Et en tout cas pour moi ça marche vraiment bien, et ça me permet de rester vraiment le nez dans ma copie pendant presque 2, 3, 4 heures limite, hein, et de pas être distrait par absolument quoi que ce soit, quoi, en fait, c'est voilà, le nez dans la copie en gros. Et en termes de concentration, pour moi c'est la technique qui marche le mieux. Donc encore une fois, peut-être que c'est pas le cas pour vous, mais je vous conseille vraiment en tout cas d'essayer. Donc une fois que vous avez fait ça, enchaînez direct sur l'exo qui vous semble le plus simple, voilà, comme ça vous gagnez du temps sur le reste. Je pense par exemple en maths par exemple vous pouvez aller faire l'exo de proba, voilà, c'est un truc que vous allez dérouler super vite, donc vous le faites direct et puis comme ça c'est bouclé. Et vous gardez un peu de temps pour réfléchir si vous planchez sur une question un peu complexe au niveau des suites et des fonctions, voilà quoi, vous aurez un peu plus de temps pour la faire. Donc direct l'exo le plus simple, comme ça vous gagnez du temps. Par contre celui-là vous le relisez bien. C'est important de bien relire le premier exo parce que dans les 10-15 premières minutes on a tendance à faire un peu les tours de... Enfin, dans les 10-15 premières minutes on a tendance à faire plus des tours de riz que le reste du temps. Donc c'est quand même assez important de relire correctement le premier exo. Au niveau de la relecture d'ailleurs, essayez de le faire exercice par exercice, parce que vous êtes encore dans l'exercice, quoi. Vous êtes encore dans le contexte du truc un peu. Donc si vous avez fait, j'en sais rien moi, de la physique, de la chimie, et que vous finissez par de la nomenclature, après allez revoir des trucs d'électronique et d'équations différentielles de dipolaire C. Là vous allez être assez peu heureux vu que vous venez de faire des espèces de molécules atroces là. Donc oui, relisez-vous exercice par exercice, parce que c'est bien. Alors, je vais juste demander à ChatGPT de me faire une conclusion bien. Alors. Il est important de trouver de l'intérêt ou un sens à ce que l'on révise afin de rester motivé et de mieux mémoriser les informations. Il est également important d'expérimenter différentes méthodes de révision pour trouver celle qui convient le mieux à chacun. Enfin, il est essentiel de bien gérer son temps et de rester concentré pendant les examens pour réussir. Voilà. Sur ce, bonne journée, voilà. Ouais.
Eh, de 1, quand tu parles, tu bégayes. De 2, tu me parles de 1m20, je sais pas, tu fais quelle taille, je fais 1m82, je fais de bouffer ta grand-mère. Est-ce que tu comprends ça? Je vais bouffer ta grand-mère.